Bonjour à tous et à toutes. Il y a tant à dire sur le drame qui s'est passé entre Caïn et Abel, pratiquement au lendemain de la création de l'Adam, que j'y reviens pour partager avec vous quelques réflexions qui m'ont permis de faire un pas de plus sur le chemin de ma propre construction. Peut-être que cela sera profitable à d'autres et que, ensemble, nous deviendrons des acteurs vivants, visibles ou discrets, peu importe, et ainsi des témoins authentiques de la sortie de cette époque si compliquée et douloureuse pour tous. Il nous est dit dans nos Bibles que le Créateur a voulu créer l'humain lui ressemblant, malgré l'avis des anges qui avaient participé au reste de la création. La jalousie trouverait-elle ses racines dans cette décision? Elle signifie que le dernier créé peut détrôner les puissances naturelles, puisque l'Adam est créé à l'image du Créateur. Peut-être. En tous les cas, un animal rusé, représentant de ses forces, ne l'entendait pas de cette oreille, et sa jalousie l'a poussé à faire régresser l'homme sous son autorité, et en plus, il a planté la graine de sa jalousie qui va germer dans le cœur du fils de l'Adam. Une graine d'arbre qui tue, d'abord spirituellement, pour terminer sa sinistre besogne dans des bains de sang. La guerre des frères est déclarée et n'a jamais cessé jusqu'à devenir de plus en plus destructrice. Aujourd'hui, plus que jamais. Nous, qui recherchons de tout notre cœur le nom imprononçable, nous savons que ceux qui refusent de laisser de la place à l'autre jusqu'à le supprimer ne gagneront pas, aussi furieux soit-il, car il y a toujours un chemin tracé dans la mer, invisible aux ennemis de ce nom. Le prophète Ésaïe dira « N'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés ?» Par ruse donc, et aussi à cause de leur impatience, Adam et Ève ont été détournés du chemin qui mène à l'arbre de vie. L'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur semblant plus alléchant. Ils se sont lourdement trompés, mais le mal est fait, il va falloir faire avec. Heureusement, créés libres, Adam et Ève peuvent revenir sur le chemin de la vie. Être en chemin, ce n'est pas seulement se déplacer dans l'espace, c'est surtout avoir une pensée mobile, appelée aussi pensée voyageuse, qui va, revient, qui bouge, qui va vers l'autre étrange en face pour avancer avec. Le drame est arrivé parce qu'au lieu de rester unis, l'homme et la femme se sont séparés dans leurs désirs. Adam dormait, sans doute satisfait, pendant que Ève cherchait son bonheur. Oui, c'est un drame, car un des chemins de vie pour le fils de l'Adam est tracé par le vide laissé par l'extraction d'une portion de ses membres et de sa chair pour former Isha, Ève. L'un et l'autre chercheront à refaire une seule chair, et ce faisant, la rencontre créera un Adam nouveau, source de joie, riche des deux héritages.
va vers toi, va vers ton épouse, va vers la terre féconde qui engendre des fils et des filles. Voilà le chemin de la vie sur cette terre. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère et s'unit à sa femme et ils deviennent une seule chair, est-il dit. À Adam, il a été dit d'abandonner, tout en les respectant, son père et sa mère pour devenir père, pas uniquement géniteur. Ceci en passant par l'amour de la mère et du fils. Ainsi, toujours en marche vers la ressemblance avec son Créateur, l'Adam construit et se construit. Mais depuis, tout est allé de mal en pis. Le rusé est perpétuellement aux aguets, avec toute une caisse à outils pour briser la chaîne des familles humaines, destinées à dominer les forces aveugles de la nature. Malgré tout, le chemin, comme un fil rouge, sera repris par Abraham. Abraham a entendu à peu près les mêmes paroles que Adam. Quitte ton pays et va vers une autre terre. Et pour lui aussi, il doit quitter l'état de fils pour devenir père, non pas en se contentant d'adopter un autre fils ou d'utiliser l'artifice d'une mère porteuse, mais en passant par son épouse. Abraham, fils, devenu Abraham, est devenu père grâce à celle qui lui manquait, Sarah. Le dénouement de l'épisode biblique où Abraham, père, semblait avoir compris que Dieu lui demandait de sacrifier son fils démontre bien qu'il ne devait pas trancher la gorge de son suivant, comme l'a fait Caïn qui a tué son frère cadet. À chaque étape, le second devient le premier. Le fils devient père, qui devra s'effacer devant son fils pour que celui-ci devienne père, ainsi de suite, ceci sans guerre. Selon la tradition juive, l'aîné devra sortir de sa mentalité de premier et laisser la place au deuxième, et ainsi va la vie. C'est une suite de cycles d'alternance à accepter. J'en veux pour preuve le premier Adam, seul donc, est remplacé par le deuxième, devenu le couple Ish et Isha. Le sacrifice d'Abel, le deuxième, est préféré à celui de son aîné. Isaac fut préféré à Ishmaël, l'aîné. Jacob s'est emparé du droit d'aînesse dévolu à Ésaü. Moïse est choisi de préférence à son frère aîné, Aaron. Sans parler de David, le cadet de toute la famille, et j'en passe. En hébreu, le mot aîné, Béror, s'écrit avec les deuxièmes lettres des unités, le bet, des dizaines, le kaf, et des centaines, le resh. La sortie d'Égypte est un instant éternel, toujours nouveau, qui peut aussi se comprendre dans cette marche qu'est la construction de l'Adam, qui reprend le chemin secret de l'arbre de vie. En tant que fils d'Adam, Bné Adam, chacun a le choix et la possibilité de sortir de l'état statufié en fils, fille, mère ou père. Ne pas se bouger, c'est se figer en statut, et c'est ainsi que l'on rencontre
des pères-enfants ou père-mère, des mères-enfants ou mère-père, des enfants-pères ou enfants-mères, les adultes se comportant comme des enfants et les enfants comme des vieillards. Autrement dit, il s'agit de sortir du chaos invivable pour un humain. Va vers toi, sois un homme en chemin, quelqu'un qui ne reste pas figé dans un statut, une statue, de père, mère ou fils. J'aime bien cette histoire. Au cours d'une promenade, le maître dit à son élève « Tu es un oiseau ». « Je n'ai pas d'ailes », répond l'élève. « Les mots sont tes ailes. » Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point, est-il dit dans la Bible. Oui, la parole est ce qui distingue le plus l'humain du reste de la création. Si Adam avait parlé à Ève, si Caïn avait parlé à Abel, si l'homme parlait à Dieu et l'écoutait, l'histoire humaine serait bien différente. Dans une scène d'un film dont je ne me souviens plus le titre, cela se passe dans une salle de classe où un instituteur pose une question sur un sujet d'actualité à un élève qui rapporte en long, en large et en travers ce que son père en dit. Et le maître de lui répondre « C'est bien ce que dit ton père, mais toi, qu'est-ce que tu dis ? Toi, interroge-toi. » En extrapolant, nous avons la fameuse injection faite à Abraham. Va vers toi. Va vers ce que tu dois devenir. Sors. Quitte hier, aujourd'hui, tourne-toi vers demain. C'est le temps de tracer un nouveau cercle, un maillon de la chaîne de ta vie. C'est le moment d'explorer le pays qui t'est destiné. Je pense que le chemin de l'arbre de vie gardé par un archange qui fait des cercles avec une épée de feu est une image de ce qui permet d'accéder à cet arbre. Être celui ou celle dont la vie s'inscrit dans un mouvement translation circulaire entrelacé semblable à la progression d'un tonnelier dans la montagne à creuser. Mais la meilleure représentation de ce que je veux vous expliquer est encore l'image de l'ADN, où sont inscrits les histoires des pères, des mères, des fils qui sont nos racines. Ceci grâce au côté positif de la jalousie qui pousse à se dépasser sans cesse. Domine. Que ton visage ne s'effondre pas. Avance. Regarde ce que dessine l'ange qui garde le chemin de la vie. Un cercle de feu d'amour entre les membres de la maison. Le premier raté a été celui de Caïn qui va commencer à être réparé avec beaucoup de difficultés par Abraham et Sarah. Puis Jacob prendra le relais en luttant avec la vengeance de son père à tel point qu'il sortira de cette lutte boiteux mais victorieux et il est resté fort. Nous avons tous un jumeau dont nous sommes jaloux. Il est là comme un poil à gratter, peut-être aussi une sorte de tentateur qui nous incite à dépasser nos limites, non pas comme Adam et Ève qui ont agi avec impatience, mais comme les Hébreux qui sont sortis au bon moment. Et
ont passé la mer ni avant ni après le temps. Ils étaient dans le temps, comme on dit. Aujourd'hui est le temps de choisir le chemin de la vie, de quitter la posture figée de père, de mère ou de fils à laquelle nous sacrifions l'avenir. L'Éternel, le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur des hauteurs, nous dit le prophète Habakkuk. N'ayons pas peur, peur de manquer, peur de perdre, peur de vivre, de mourir, peur de ne pas y arriver, peur de mal faire. En fait, nous devons nous battre non pas contre, mais avec cet esprit jaloux qui nous lance le défi de le dépasser, de nous surpasser. C'est là qu'il nous est demandé, comme Dieu l'a dit à Caïn, domine. Oui, nous devons nous battre avec cet esprit jaloux. L'adverbe avec est important, car ce jumeau est un ennemi qui nous veut du bien. Car notre démarche de domination sur soi, ce qui est autre chose que la mort à soi-même prônée par tout un pan religieux, la domination de soi a pour but de nous faire grandir, de monter une marche. C'est grâce à l'obstacle que quelque chose de nouveau peut advenir, de nouvelles forces, une nouvelle création. C'est avec sa compagne en face de lui que l'Adam peut mettre au monde un nouvel homme, unique, un fils. Ainsi va la vie. L'amour et la fidélité se donnent la main. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité va germer du sein de la terre et la justice briller du haut des cieux. Oui, le Seigneur octroie le bonheur et notre pays prodigue des moissons. La justice marche au-devant de lui et trace la route devant ses pas. Mon pied droit est jaloux de mon pied gauche. Quand l'un avance, l'autre veut le dépasser. Et moi, comme un imbécile, je marche. N'ayons pas peur d'être des imbéciles pour Dieu. Le rire de Sarah et d'Abraham résonne aujourd'hui plus que jamais. Est-il possible que deux vieillards puissent enfanter ? À leur âge, recommencer le cycle père, mère, enfant ? Dieu se moque-t-il d'eux ? Les autres vont se moquer d'eux, non ? Les savants peuvent dire « Ne croyez pas ces imbécilités, soyez raisonnables. » Moi, comme une imbécile, je marche. Allez, on y va ensemble ?